Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo sur une recommandation, une spécificité que je donne généralement aux personnes que j'ai la chance d'accompagner. C'est le fait de mélanger les parties maigres de viande avec des parties grasses, d'alterner de jour en jour entre des parties plutôt maigres de viande et des protéines plutôt grasses. Alors, pour quelles raisons je recommande d'alterner et dans quelle proportion, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors pour commencer, il faut savoir que le fait de manger de la viande grasse et de la viande maigre répond à un mécanisme qui est ancestral, naturel et particulièrement physiologique. En fait, on sait tous que notre corps a besoin d'énergie pour fonctionner. Et oui, nos cellules fonctionnent à l'énergie, ce sont les mitochondries qui produisent de l'énergie et pour fonctionner, on a besoin d'une source d'énergie. Alors, depuis le XXe siècle, il faut bien comprendre que nous avons un petit peu modifié la façon dont nous trouvons et utilisons l'énergie, puisque depuis le XXe siècle, on utilise beaucoup plus le glucose que les graisses. Alors, effectivement, la surutilisation du glucose dans notre alimentation, dans les produits transformés, a entraîné avec elle, on le sait maintenant, une cascade de maladies et de dysfonctionnements métaboliques comme le cancer, le diabète ou les maladies cardiovasculaires qui sont directement liées aux glucides et à une surconsommation de glucides. Donc il faut bien se souvenir qu'en fait, dans la nature, les glucides, le glucose, n'est pas une source d'énergie constante et pérenne. Les glucides évoluent avec la période de l'année, la saison, l'endroit, la localisation. Et donc, du coup, l'apport en glucides dépend des apports alimentaires. Donc, par exemple, pour les fruits et les légumes, c'est la saison qui prévaut. Et donc, en hiver, dans certaines régions, il n'y a pas de fruits et de légumes, en tout cas beaucoup moins. Et effectivement, les réserves de glucose dans le corps, endogènes, diminuent. Alors du coup, il faut aller chercher l'énergie ailleurs pour que notre organisme fonctionne. Et ça, ce sont d'autres réserves endogènes. Ce sont le glycogène, l'ATP et bien sûr les graisses corporelles. Alors du coup, quand le glucose vient à manquer dans l'alimentation, notre corps doit aller chercher son énergie dans ses réserves endogènes. Il va produire sa propre énergie, du coup directement à partir d'autres sources, et depuis le foie, le glycogène dans un premier temps, puis les corps cétoniques, les muscles via l'ATP et les graisses au travers de nos adipocytes. Alors du coup, on comprend mieux pourquoi nos réserves de graisse sont une formidable réserve d'énergie pour tenir les longues périodes hivernales où les fruits et les légumes se font rares et où effectivement on diminue nos réserves de glucides alimentaires et endogènes. Du coup, en leur absence, effectivement, il faut aller chercher ailleurs les sources d'énergie. Et naturellement, les hommes se sont tournés vers des sources d'énergie extrêmement qualitatives et extrêmement biodisponibles. Ce sont les viandes et les poissons gras principalement, qui nous ont permis d'augmenter notre métabolisme et de permettre à notre corps de fonctionner normalement, même dans des périodes creuses comme l'hiver. Alors, il faut savoir qu'effectivement, il faut se souvenir que des années et des années de malbouffe et les dérèglements hormonaux qui y sont liés ont généralement favorisé la prise de poids. Alors du coup, pour perdre ce poids, il faut pousser un peu votre corps à aller chercher dans ses réserves endogènes plutôt que dans les glucides proposés par l'alimentation. Il faut aller le challenger un petit peu. Et pour pousser votre corps à aller chercher dans les graisses corporelles, dans les réserves endogènes, le glycogène, l'ATP, il y a deux solutions principales. C'est d'abord le jeûne, et c'est ensuite l'alternance viande maigre et viande grasse. Pourquoi le jeûne dans un premier temps ? Le jeûne, vous le savez, entraîne, à partir de 12 heures notamment, ça peut aller beaucoup plus vite, à aller puiser ailleurs que dans le glucose. Effectivement, pourquoi ? Parce qu'au bout de quelques heures, l'insuline a normalement joué son rôle et a donc fait baisser les niveaux de sucre sanguin dans des limites dites normales. Alors je vous rappelle les glycémies à peu près normales. On est entre 0,8 et 1,10 g par litre de sang.
À jeun, on serait plus aux alentours de 0,7 à 1 gramme par litre de sang. Sachez toutefois, j'avais fait une petite vidéo sur ce sujet-là, que l'effet d'aube dont j'ai parlé, ainsi que le café, peuvent moduler ces valeurs à la hausse et faire créer une sorte d'hyperglycémie temporaire et artificielle liée effectivement à la libération d'un certain nombre d'hormones comme l'adrénaline, l'épinéphrine, le cortisol ou le glucagon. Donc je ferme la parenthèse. En l'absence de glucose, normalement, donc le corps va aller vider les réserves de glycogène en premier, puis d'ATP. Il n'y a plus de glucides, donc on va aller chercher dans le glycogène, puis ensuite l'ATP. Et en dernier, votre corps va aller chercher de l'énergie dans vos graisses corporelles, dans les adipocytes que vous avez. Vont fournir directement via un système qu'on appelle la lipolyse l'énergie dont votre corps a besoin. En parallèle, avec une glycémie très basse, retenez que votre corps commence également à produire des corps cétoniques, c'est ce qu'on appelle la phase cétonique, et du glucose via un autre procédé qu'on appelle la néoglucogénèse, et qui va notamment apporter suffisamment de glucides à vos organes, et en particulier à votre cerveau, qui est très gourmand en énergie et particulièrement en glucose. Donc il lui faut du glucose. Mais si vous n'en avez pas, ne vous inquiétez pas, votre foie est capable de produire la dose parfaite de glucose pour vos organes et pour votre cerveau via ce procédé de néoglucogénèse. En parallèle, donc, votre foie va produire des corps cétoniques qui vont être une source d'énergie formidable pour votre cerveau. Voilà. Du coup, je précise encore, je le rappelle, vous n'avez pas besoin de glucides pour survivre. Votre corps peut survivre sans glucides. C'est un mythe qui a la peau dure. Et donc du coup, il faut remettre un peu les pendules à l'heure et comprendre qu'une fois que votre corps s'est entraîné à utiliser les graisses plutôt que les glucides, eh bien il fonctionne parfaitement avec un apport d'énergie qui est quasiment constant. D'abord via l'utilisation des réserves endogènes et ensuite par la production de corps cétogènes et de glucose. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe du coup quand on n'apporte plus de glucides par l'alimentation ? Eh bien, votre corps va donc utiliser les graisses corporelles et par là même vous faire maigrir. Voilà. Donc c'est un des nombreux bienfaits du jeûne. Sachez qu'une fois que vous avez épuisé donc l'ensemble de vos ressources endogènes, donc glycogène et ATP, c'est aux alentours de 18h, 20h, eh bien on commence à attaquer la partie graisse corporelle où effectivement, parfois c'est un peu plus tôt, on commence à 16h, mais ça commence à brûler vos graisses corporelles directement. 16 heures de jeûne, j'entends. Mais pour optimiser encore plus l'utilisation des graisses corporelles, donc en parallèle du jeûne intermittent, eh bien, je vous suggère de faire une alternance entre viande maigre et viande grasse. Donc des viandes grasses que vous connaissez, partie grasse de bœuf, du porc, et des protéines maigres pour aller pousser le corps à chercher l'énergie dans les graisses stockées plutôt que dans la viande. Et oui, parce que les viandes maigres, par définition, ne sont pas riches en graisse. Donc du coup, le corps, pour aller fournir l'énergie dont il a besoin, pour aller chercher l'énergie dont il a besoin, va aller chercher dans vos graisses corporelles. Et du coup, votre corps, par là même, va apprendre à moduler sa dépendance aux graisses alimentaires et maximiser la lipolyse de vos adipocytes. Je vous rappelle ce qu'est la lipolyse. C'est un processus de dégradation des lipides stockés et qui conduit à la libération d'un certain nombre d'acides gras et donc à la combustion de vos graisses corporelles. Voilà. Et c'est aussi pour cette raison que vous avez besoin d'un certain nombre d'indicateurs de graisse, de lipides, et donc en l'occurrence d'avoir des niveaux de cholestérol plus élevés que ceux qu'on vous préconise généralement, tout simplement parce que le cholestérol est indispensable au fonctionnement de nos organes et de notre cerveau, et que donc il faut manger du gras. Voilà, le gras ne crée pas d'accidents cardiovasculaires, le gras ne bouge pas vos artères, le gras ne vous tuera pas. En revanche, et j'insiste souvent là-dessus, il faut garder un niveau de triglycérides bas parce que c'est un des indicateurs qui révèle le plus l'inflammation de vos artères. Donc garder des niveaux de triglycérides bas, c'est votre priorité. Sachez qu'en consommant des viandes grasses et en diminuant drastiquement votre niveau de glucides, vous diminuez vos niveaux de triglycérides, ce qui est un très très bon signal. Voilà. Alors, une fois qu'on a compris ça, on comprend que le jeûne couplé à l'utilisation
d'une alternance viande grasse, viande maigre, eh bien, permettent d'optimiser tout simplement la perte de gras, l'utilisation de vos graisses corporelles et donc de maigrir plus rapidement. C'est une des stratégies que je préconise généralement, tout simplement parce que c'est un mécanisme naturel. On n'a pas toujours du bœuf gras à disposition dans la nature et qu'effectivement parfois les hommes étaient obligés de se retourner vers des volailles ou vers du gibier tout simplement parce que c'était la seule source d'alimentation protéique dont ils pouvaient bénéficier à ce moment-là. Rappelez-vous par ailleurs que les protéines sont le nutriment le plus satiétogène, qui vous coupera donc le plus l'appétit. À l'inverse, les glucides vont augmenter votre appétit par le jeu mécanique des hormones, ghrelin, leptine, voilà, et insuline. Alors, pour finir cette petite vidéo, eh bien, je voulais vous indiquer quelles étaient les viandes les plus maigres, au cas où vous ne les connaîtriez pas tous. Alors, bien évidemment, quand on pense viande maigre, on pense volaille, les escalopes de poulet et de dinde, les cuisses de dinde et de canard, à partir du moment où vous retirez la peau, sont des parties assez maigres, avec moins de 5% de matière grasse. Les escalopes de canard sans peau, toujours. Côté agneau, on va avoir les côtes, le filet et la selle sans gras. Côté bœuf, vous allez trouver la joue, la macreuse, le tendre de tranche, le steak haché aussi à 5% de matière grasse qu'on trouve à peu près chez n'importe quel boucher. C'est effectivement une viande maigre. Vous avez le veau avec la noix, le jarret, l'épaule ou les côtes, à partir du moment où on coupe les parties grasses. D'autres viandes un petit peu plus spécifiques et particulièrement grasses, on va trouver le cheval, la viande chevaline avec l'entrecôte et le tendre de tranche qui sont effectivement des viandes très 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 maigres. Côté abats, vous allez trouver le foie de veau ou d'agneau, le cœur de bœuf ou les rognons. Et puis bien évidemment les gibiers. Les gibiers sont de fantastiques viandes maigres comme le faisan, le sanglier, le chevreuil ou le cerf. Ce sont effectivement des viandes que vous pouvez consommer tout à fait librement et qui sont particulièrement faibles en lipides et donc à alterner avec des parties beaucoup plus grasses de bœuf ou de porc. Voilà, si vous consommez du porc. Du coup, en alternant les viandes consommées au cours de la semaine avec entre des parties grasses et des parties maigres, eh bien vous allez pousser votre corps à utiliser de façon intelligente ces graisses, mais également à utiliser de façon intelligente les glucides qui ne sont pas présentes toute l'année dans un état naturel et qui donc demandent à votre corps eh bien, de modifier son fonctionnement. C'est ce qu'on appelle la flexibilité métabolique. Je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais c'est essentiel à la combustion de vos graisses et à un certain nombre de processus métaboliques très importants qui vous permettent tout simplement d'être en meilleure santé, de mieux fonctionner, de mieux utiliser vos graisses, d'avoir plus d'énergie et de vivre plus longtemps en l'occurrence. Voilà. Je ferme cette vidéo en vous rappelant que eh bien, vous avez toujours la possibilité de me contacter via Instagram ou via directement mon site nutritic.com. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez réserver en ligne et puis nous pourrons discuter de ce sujet-là ainsi que d'autres. Ça me fera toujours un grand plaisir de vous accompagner sur ces thématiques et de vous aider à perdre du poids durablement et naturellement. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt sur Nutritic.